Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré au travail, à l'activité, aux opportunités. Voilà ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Quel changement se présente à vous? Si vous avez passé des concours, si vous souhaitez changer d'activité, si vous souhaitez créer une activité en parallèle de votre premier travail ou de déjà, si vous en avez une, d'en créer une deuxième, de voir ce qui est là, ce qui est présent et qui peut s'étaler sur 1 ou 2 mois. Quelle force intérieure est en vous et qui demande à se manifester? Qu'est-ce que vous avez semé et qui va fleurir? Quel est le cadeau que vous n'avez pas vu parce qu'il ne correspondait pas à ce que votre mental avait décidé que ça devait être? Voilà ce que je vous propose d'aller explorer aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des tirages collectifs, généraux, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, laissez le reste aux autres. Et je vais vous présenter tout de suite les différentes possibilités. Le choix numéro 1 sera cette agate mousse et le roi de bâton du Light Shears Tarot. Le choix numéro 2 sera l'as de matière et ce quartz du tarot des muses. Et le choix numéro 3 sera cette carte du l'oracle G, le cadeau, et cette labradorite. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture du choix que vous avez, qui vous a inspiré. A tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi ce roi de bâton et cette agate mousse que je vais poser ici. La carte était juste pour le choix, je la mets sur le côté au cas où elle ait un message à nous transmettre un petit peu plus tard. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies du groupe, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Je vais retourner toutes les cartes. Alors, nous avons quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup essayé, beaucoup peut-être mis des choses en place, qui a perdu presque confiance en lui, qui il y a presque une énergie d'épuisement mental, d'épuisement professionnel, de vouloir arriver à un but et comme si tout ce que vous aviez essayé jusqu'à présent n'a pas réussi, n'a pas donné en tout cas les résultats que vous attendiez. Et ça vous a vraiment mis dans je vais dire un isolement quelque part, un isolement presque de vous avec vous. Il y a quand même une énergie un peu de burn-out ici. En tout cas, ça c'était, je dirais, il y a peut-être 1 an ou 2 ou un peu actuellement, mais là c'est en train de basculer en tout cas, où il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite ou qui a été faite sur moins de 1 an et demi. Parce que là on voit l'ermite. On voit quelqu'un qui a pris le temps de se ressourcer, qui a pris le temps de s'arrêter, vous voyez, elle est en pyjama, qui a pris le temps de suivre les petites lumières qui se mettaient sur son chemin, qui a pris le temps de se recentrer, qui a pris le temps d'aller voir ce que à lui ou à elle vous vouliez vraiment, ce qui vous mettait vraiment en joie, ce qui vous anime, ce qui vous anime réellement. Vous voyez, on voit qu'il y a quelqu'un là qui soit a déjà pris le temps, soit a commencé à prendre ce temps, soit va avoir un déclic et va prendre ce temps. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui vont aller dans ce sens pour justement révéler votre trésor. Euh, Avec toutes ces couples, là, ça me fait dire que c'est quelqu'un aussi qui a été très impacté par les traditions familiales, par des comparaisons et par peut-être une famille qui le poussait à toujours se dépasser, toujours aller plus loin. Peut y avoir des personnes qui ont mal interprété aussi. Euh, Parce que là, il y a les sportifs arrivent très fort, les sportifs de haut niveau, les sportifs, vous voyez, il y a un petit peu faut entraîner le corps, il faut toujours y aller. Et si on s'arrête, ben, on peut parfois perdre rapidement son muscle ou sa technique ou d'aller toujours, vous voyez, améliorer au, au centième de seconde près. Et là, ça peut être du coup des perfectionnistes. Et du coup, de vouloir toujours avoir la perfection à la virgule près, ça peut être épuisant et vous couper d'un résultat.
Donc voilà, un petit peu l'énergie du groupe. On a quoi d'autre? Ouais, c'est ça, conscience. Donc il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que ça, vous en voulez plus. Que maintenant, vous voulez rayonner quelque chose qui est en accord avec vous. Vous voyez, le voyage. Prêt à prendre des nouveaux départs, prêt je dirais que c'est pour aussi des personnes qui ont eu, suite à cela, ou une maladie, ça peut être une maladie aussi, une grande introspection pour aller décider de qu'est-ce qu'elle voulait et qu'est-ce qu'elle voulait vraiment au niveau de la vibration de ce que vous voulez vivre dans les sensations émotionnelles, dans les sensations du corps. Peut-être pour ça que les sportifs arrivaient tout à l'heure, c'est comme aussi un retour au corps. C'est parfois quand on est dans des choses comme ça, on peut vite partir dans un mental qui va devenir très fort, qui va raconter plein de choses et on peut se déconnecter du corps aussi pour se protéger. En tout cas, là, le chemin, il a commencé, ou il va commencer là ces jours-ci, mais en tout cas, vous voyez, la glace et le fond, vous, l'être qui vous êtes réellement dans votre partie divine, pas dans votre ego. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous avez pris conscience. Que finalement, c'était votre ego qui vous portait vos peurs, vos croyances, vos limitations, le, le fait de vouloir plaire. La famille arrive très fort, hein, au papa ou à la maman, je ne sais pas, ou en tout cas ou à quelqu'un qui est comme un mentor ou quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur vous. Alors, quoi d'autre? Alors là, l'escargot, justement, qui nous invite à la lenteur, ce qu'on avait déjà ici avec l'ermite. Là, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vous est, les conseils pour commencer ce changement, pour voir qu'est-ce qui peut être différent. Avec l'escargot, nous avons lenteur, patience, tendresse, solitude, amour universel, douceur, intuition, force durable. Vous voyez, vraiment avec ces deux cartes, et ces montagnes. Et j'ai envie de vous dire, euh, quel- si vous n'aviez pas un but fixe, mais un... Alors, est-ce que la nuance va être assez subtile? Un objectif de vie qui vous rend heureux. Vous voyez? Il y a comme une notion, qu'est-ce que la vraie réussite? Est-ce que c'est s'épanouir soi-même ou est-ce que c'est réussir professionnellement d'après les codes de la société dans laquelle vous vivez? Voyez. Et là, cet escargot, il vous invite à nouveau à prendre le temps, voyez, de cheminer, comme si vous décidiez de traverser un continent, de faire un chemin euh, type Compostelle, ou de traverser les Alpes, ou de traverser l'Australie, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, avec une invitation de savourer le chemin, de savourer chaque pas que vous avez fait. Voyez, de prendre le temps de qu'est-ce que j'ai appris à chaque marche et qu'est-ce que j'ai déposé aussi, voyez, avec ces coupes. Qu'est-ce que j'ai déposé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux réellement vivre maintenant? Voyez, les cheveux blancs qui, pour moi, là, sont le symbole de la sagesse. Qu'est-ce que je peux transporter qui est vraiment indispensable pour moi et qu'est-ce que je peux laisser qui finalement me ralentit, m'entrave et n'est pas pour moi. Un autre conseil pour vous aider dans ce changement, les formes pensées. Les formes pensées résultent de pensées émises générant un genre d'égrégore personnel qui s'alimente. Elles se figent dans les plans subtils et interfèrent le champ des possibilités. J'active leur transmutation et je trouve la capacité à m'ouvrir au flux de la vie. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez emporter? Là, sur ces marges, qu'est-ce que vous voulez déposer à chaque fois pour aller vers vous? Vous voyez, de quoi voulez-vous libérer pour être réellement vous? Qu'est-ce que vous voulez cheminer pas après pas pour aller vers vraiment ce que vous avez envie de vivre, envie d'être à partir de votre être. Bon, là, c'est un Bouddha qui est dessiné, mais vraiment de votre être de lumière pour ceux à qui ça parle, de votre être divin. Quelle est votre fréquence à vous? Qu'est-ce que vous, votre grand vous, pas votre ego, pas votre ego, votre grand vous a envie de venir manifester sur cette planète, a envie de venir rayonner sur cette planète. Maintenant, nous allons voir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Nous avons le battleur, nous avons le 9 de bâton, nous avons la reine de pentacle,
Et nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle aussi ici de, voilà, qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Donc avec les cartes qui étaient avant, il y a au niveau d'une croyance, vraiment au niveau d'une croyance. Il y a une croyance qui vous limite, qui vous bloque, qui vous fait laisser dans à quoi vous êtes persuadé que si ça là, vous le lâchez, euh, ben, quelque part vous allez être déstabilisé. Avec les pentacles, ça peut être l'argent, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être des héritages, ça peut être voilà. Qu'est-ce que vous avez peur d'aller dépenser? Est-ce qu'il y a un voyage qui vous tente? Est-ce qu'il y a un stage qui vous tente? Est-ce qu'il y a un cours qui vous tente d'art, de chant, peut-être avec le corps? Il y a vraiment quelque chose avec le corps ici. Il y a vraiment quelque chose avec le corps. Ouais. Ce corps qui a été fatigué, ce corps qui a beaucoup travaillé, ce corps, vous étiez persuadé qu'il fallait tout faire tout seul, ou avec des protections. Donc là, avec l'environnement qu'il y avait là, il y avait certainement un environnement de travail qui était très toxique. Et là, avec le battleur, on a aussi cette énergie de maintenant, j'ai envie de reprendre ma main, j'ai des capacités. Quelles sont vos capacités? Vous avez des capacités, vous avez des choses que vous savez faire. Il y a des choses que vous savez faire et que pour l'instant, vous n'avez pas osé vous lancer. Vous n'avez pas, avec la reine de Pentacle, il y a une invitation, comme pour vous rassurer que vous ne manquerez pas. Vous ne serez pas en manque. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'autant... c'est pas vraiment d'argent, mais est-ce qu'il y a de la compulsion faut pas que ça change, voilà. Il y a une énergie de faut pas que ça change. Il y a quelque chose qui vous rassure quand ça change pas. Il y a un changement important que vous devez faire et qui est certainement au niveau des formes pensées, puisqu'il était là, que vous avez certainement hérité de la famille. Moi, je vois vraiment que c'est la famille qui a lié, qui vous a pas soutenu comme vous auriez aimé. Ça ne veut pas dire que c'est une famille toxique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous, l'enfant que vous étiez, n'a pas été honoré comme vous auriez aimé l'être. Et du coup, il y a quelque chose qui est devenu un peu précieux pour vous. Et que vous avez l'impression que si vous franchissez ce mur et que vous dépensez ce denier-là, ou si vous ne restez pas sur... On va aller voir plus loin là, si on arrive à des... Si j'ai des informations pour vous aider à avoir une piste plus claire sur ce qui demande à être lâché. En tout cas, l'invitation, c'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas obligé de travailler tout seul, vous n'êtes plus obligé de travailler tout seul. Donc ça va changer. Une invitation à retrouver des capacités et à honorer votre capacité. Vous pouvez aussi avoir un poste très important, hein, et honorer vos capacités. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment... et que vous allez retrouver cette assise, vous allez être confortable dans votre corps et dans la matière. On va aller voir les deux dernières cartes. Ouais. Cavalier de matière et justice. Oui, il y a une recherche d'équilibre. Et là, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre. Vous voyez, encore quelque chose. Vous voyez, il y a des choses à lâcher, vraiment. À vous ouvrir à qui vous êtes vraiment. À lâcher, c'est quoi ces ficelles qui vous tiennent et qui vous entravent dans quelque chose qui n'est pas vous. Cavalier de matière, c'est une invitation à aller à l'extérieur, vous voyez, avec ce mur qu'on n'ose pas franchir là. C'est une invitation à aller à l'extérieur et à vous montrer tel que vous êtes. Qu'est-ce que votre corps aimerait faire, que vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas faire? Il y a vraiment une notion au corps. Et là, alors, plusieurs possibilités. Avec cette notion des coupes à aller un petit peu renverser, à aller nettoyer pour avoir plus de vous. Ça peut être des thérapies comportementales. Vous savez, qui allient à la fois l'esprit, le corps, des choses comme ça qui peuvent faire entrer en mouvement, où il y a de la prise de conscience et du mouvement du corps. Il y a besoin de d'habiter votre corps, voyez. Votre corps n'est pas une machine, voilà, c'est ça. C'est votre corps n'est pas une machine. Votre corps n'est pas là pour être rentable pour la société. Et c'est ça le switch que vous devez faire. C'est ce switch au niveau de la notion du travail. Vous voyez, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en activité
et à partir de ce que vous aimez et qui vous apportera une sécurité matérielle. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Parce que pour vous, ça a l'air important. Il n'y a pas de... Ah, je trouve pas le mot. De carence de matière, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un corps qui a été abusé, qui a été contraint, qui a été soumis et qui n'est pas occupé, enfin qui est pas occupé par vous, par votre mental, oui, par vos conditionnements, oui, par vos peurs, oui, par la peur de ne pas être aimé, oui, par les croyances de vos parents, oui, mais pas par vous, mais pas par vous. Et là, sur ce mois de juillet, c'est l'opportunité de ce travail, c'est d'aller, qu'est-ce qui va vous animer, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous aimez faire. Et ça peut être au sein aussi de l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise, et d'aller voir exactement, est-ce qu'il y a un autre poste qui m'intéresse? Est-ce que je dois me positionner? Si vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où, à un moment, est-ce que je dois dire non? Il y a des tâches où vous n'avez pas à les faire. Elles ne relèvent peut-être pas de votre fiche de poste, tout simplement. En entreprise, il y a des fiches de poste. Si ça ne relève pas de votre fiche de poste, vous n'avez pas à aller prendre un bâton supplémentaire pour espérer être aimé ou apprécié, vous voyez, qui vous a amené dans une surcharge. Ça peut être ça pour certains aussi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à dire non? Ok, ça ne relève pas de ma fiche de poste, tout simplement. Et vous, ça vous fera moins de travail. Il y a vraiment quelque chose là qui est de retrouver un équilibre avec la justice entre vous, ce que vous aimez, et ce qui vous fatigue, voilà. Et ce qui vous fatigue, vraiment. Vraiment. Écoutez votre corps, il va être un excellent conseiller. Excellent conseiller. Maintenant, nous allons voir les changements possibles. Ah, vraiment renaissance. Je vais mettre des petites pierres. Hop, voilà, on va cacher tout ça. Le jugement, vraiment une renaissance, quelque chose de nouveau qui va apparaître vers vous. Le 9 de Pentacle. Donc, vous voyez, il y a du Pentacle, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur du manque. Voilà, s'il y a une peur du manque, ou alors vous avez une activité où socialement, il y a un certain niveau de vie qui est demandé, où il y a... vous voyez, il faut avoir fréquenté certains lieux, avoir une certaine voiture. Et là, l'invitation, ça va dire, ouais, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que vous, ça vous fait plaisir, ça? Oui, vraiment d'aller dans votre plaisir, pas égotique, mais de ce qui vous anime et vous met en joie. En tout cas, 9 de denier, il y a des opportunités qui vous apporteront de l'abondance financière. Et vous voyez, avec ce 6 de coupe, donc ça me conforte vraiment dans ce lien familial, parce que le 6 de coupe, il y a vraiment cette notion adulte-enfant, et de retrouver cet enfant, de retrouver qu'est-ce qui fleurissait dans vos couples quand vous étiez enfant, et qui finalement, moi je vois vraiment quelque chose qui a été éteint à un moment par des adultes, pour vous, pour vous conformer au travail, vraiment au travail. Voilà, on est là pour travailler, on est là pour gagner sa vie. Avec ce 9 de bâton, c'est quand même très fort. Alors que là, on vous dit, et si vous étiez vous, si vous écoutiez votre cœur, si vous écoutiez... après, il y a des impératifs matériels. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut tout lâcher, partir vers ce qui vous met en joie et qui est de danser, je ne sais pas où, toute la nuit. C'est vraiment, mais qu'est-ce qui vous anime et qui peut générer de l'argent? Quelque chose d'une conscience mature. Et là, avec ce que vous avez traversé ici, c'est quand même un groupe qui a de l'expérience. Moi, je ne ressens pas ici des gens forcément très jeunes, mais qui ont perdu un peu leur joie de vivre, leur essence, qui ont besoin de retrouver un petit peu cet appel du cœur, cet appel du sang, cet appel de la contribution. Voyez, et ton âme sœur n'est pas prête. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est ça là, ce que vous devez libérer, et le libre arbitre, vraiment quelque chose, quel chemin vous allez décider d'emprunter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et avec l'escargot, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps d'observer, prenez le temps d'aller à votre vitesse, prenez le temps d'aller vers ce qui est juste pour vous. Prenez le temps de reposer votre corps,
Prenez le temps de remettre du plaisir dans votre vie. Il y a comme ça aussi une notion de plaisir qui a pu être un peu bafouée. Soyez fidèle à vous-même, cherchez et trouvez. Ouais, ça résume bien tout ce qu'on vient de... tous les messages qui ont eu lieu jusqu'à présent. Soyez fidèle à vous-même, pas à votre ego. Je vais vraiment insister, hein, pas à votre ego, à vous-même, à ce qui vous met en joie vraiment, vraiment, dans ce corps-là. Et cherchez et trouvez vraiment ce chemin. Faites chaque pas, faites des expériences nouvelles, faites des choix différents pour que quelque chose de différent puisse se présenter dans votre vie. Et là, on vous dit que quelque chose vraiment de différent va se présenter dans votre vie. Il y a quelque chose qui va naître, et peut-être même pour certaines personnes, sans changer d'endroit, mais juste en changeant de forme de pensée et en osant mettre vos limites. Et juste en mettant vos limites, qu'elles soient à partir de votre cœur, qu'elles soient évitées, enfin, vous voyez, donc vraiment d'aller chercher et trouver, de faire ce chemin, de libérer les tensions émotionnelles qui sont à l'intérieur de vous, va vous permettre de vous exprimer, de poser vos limites sans réaction, sans colère. Voyez, et du coup, vous allez être posé, vous allez être dans qui vous êtes, et vous serez mieux entendu. Vous serez beaucoup mieux entendu. Des derniers conseils, création de la lumière et engagement. C'est vraiment pour vous, il y a quelque chose qui dans votre travail, doit avoir, enfin c'est important pour vous que ça corresponde à quelque chose qui anime très fortement votre cœur. Et ça peut être dans le travail que vous faites déjà, peut-être en discutant avec vos collègues, peut-être en discutant avec votre patron. Pour d'autres, ça peut être vraiment de créer quelque chose à côté, voyez, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez réellement faire. Et l'engagement, c'est ce choix. Voyez, c'est de vous libérer, et c'est cet engagement envers vous-même, de vous libérer de tout ce qui vous retient. Et tout ce qui vous retient, c'est vraiment ces formes de pensée. Pour moi, c'est vraiment des formes de pensée, des croyances, et d'aller les voir, d'aller voir si elles sont encore pertinentes et si elles vous apportent de la joie. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire, donc vraiment les émotions, hein, et maîtrise de soi. Donc vraiment ces émotions qui demandent à être libérées et de voir aussi, alors c'est et d'oser dire vos limites, au contraire, ça va vous donner de l'assurance, ça va vous donner du respect pour vous et les autres, même si au début, ils ne vont pas comprendre parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Et ça va il y a vraiment quelque chose qui va changer et vous serez vu différemment. Et, et vous allez être épanoui dans ce que vous allez faire. Et vraiment, cette maîtrise de soi, c'est ça, c'est d'être dans ce qui vous anime réellement, dans ce que vous voulez réellement manifester, réellement dire. Vous voyez, un petit peu les small talk, là où vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'échanges vrais, vous avez envie de liens, voilà, c'est ça. C'est un métier où il y a du lien, c'est un métier où il y a de la reconnaissance. Et ça peut être, j'insiste encore, où vous êtes déjà, à partir du moment où vos formes de pensée vont être transformées et où vous allez oser dire ce qui vous convient ou vous convient pas à partir vraiment de votre cœur et pas à partir d'un petit peu de l'enfant blessé, vous voyez, avec ce 6 de coupe. Et là, c'est vraiment un chemin qu'on vous demande de faire. Il y a vraiment quelque chose qui va changer chez vous au niveau du travail, de l'activité, fusion des sentiments, partout aussi où vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui... vous avez peut-être la capacité de ressentir ce que disent les autres au-delà de leur masque. Et ça vous déstabilise. Là, on est dans les conseils. Donc, je vais dire que là, il y aura comme vous allez recréer du lien. Pour vous, il y a quelque chose où il y a du lien qui va être recréé. Vous voyez, relation, sauveur-sauvé. Enfance, on a l'enfance. Donc, il y a vraiment ça. Il y a qui vous vouliez sauver dans l'enfance et là, qui vous vouliez continuer à sauver en vous sacrifiant quelque part. Et là, on vous dit que ça, c'est fini. Que ça, c'est fini.
que maintenant vous allez exprimer vos limites, hein, c'est vraiment une notion de limite. Une notion de limite de ce que vous acceptez de faire, que vous n'acceptez plus de faire, ce que vous acceptez d'être, de plus être, de vraiment dire votre vérité. On n'a pas vraiment de vérité, mais comme c'est du travail, là c'est vraiment d'aller oser dire ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, ce que vous avez envie de faire ou pas faire, et d'être comme cette personne qui va impulser le changement à l'endroit où vous êtes par la parole, par la parole, parce qu'il va sortir de votre bouche. Et vous en avez les capacités. Peut-être pas pour tout de suite pour certains, parce qu'il y a un chemin à faire, il y a un chemin de libération, d'aller voir les blessures de l'enfance, d'aller voir qu'est-ce qui bouge là en vous quand vous parlez. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez être vraiment stabilisé, ce qui va sortir de la bouche va vraiment créer des grands changements, des très grands changements même. Voilà, donner du temps au temps. Donc il y a vraiment aussi cette notion de prendre le temps, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui est prêt à être lâché. Pour moi, c'est juste quelque chose qui est prêt à être lâché. Juste d'en prendre conscience et se dire, ouais, mais forme pensée, voilà. Ah, je pense comme ça, mais est-ce que j'ai envie de continuer à penser comme ça? Est-ce que j'ai envie de croire ça, cette illusion? Et progressivement, vous allez voir, le chemin va se faire et votre univers de travail, votre façon d'appréhender votre travail, votre façon d'appréhender vos collègues, votre façon d'appréhender vos clients aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va changer. Et écoutez votre corps. Vraiment, plusieurs fois, il y a eu le corps qui est arrivé. Écoutez votre corps. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif ici. Chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu envisages sereinement. Mais je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à dire. Tout ce que tu envisages. Voilà, c'est parce qu'il y avait le mot envisage. Tout ce que tu envisages, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que sont ces formes pensées. Et c'est un temps qui vous est demandé pour aller justement changer ces formes pensées. Vous voyez, changer tout ça. Changer ces formes pensées pour voir qu'est-ce qui va naître, qu'est-ce qui va éclore. Mais quand même demander un dernier conseil sur le résultat, parce que là on a beaucoup le chemin de ce qui vous est demandé de faire, mais quand même sur les conseils, c'est de juste aller voir ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous, aller voir au niveau de vos émotions quand vous captez peut-être celles des autres tout simplement, et que vous avez cette grande capacité empathique, parce que souvent les personnes qui ont envie du lien peuvent être très très empathiques. Alors on va 2 cartes s'il vous plaît pour avoir une petite précision sur ce qui va se passer au niveau du travail pour ce groupe numéro 1. Quel va être le résultat du changement de ces formes pensées, de cette libération? Nous avons le souhait. Voyez, votre souhait a été entendu, il sera exaucé. Votre souhait tel qu'il est, je ne sais pas lequel c'est, il n'y a que vous qui le savez, il a été entendu. Une transformation va avoir lieu, un papillon, une transformation. Le souhait est parti, l'étoile filante a été lancée dans l'univers. Et en tout cas, votre souhait était entendu, il va être exaucé. Et c'est juste que si vous êtes très impatient, on a eu plusieurs fois l'escargot d'ailleurs, le temps, donc vraiment de laisser ce temps et d'apprécier le chemin, d'apprécier chaque pas qui va être fait vers un changement, vers une prise de conscience, vers une libération. Voilà ce qui vous est proposé, et en tout cas le souhait au niveau du travail, de l'activité, quelque chose qui vous est cher, que vous avez vraiment demandé, va arriver, n'en doutez pas. Par contre, patience. Je vous souhaite une très belle intégration. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et que la joie vous accompagne dans ces belles libérations, changements, transformations, pour vraiment un meilleur univers d'activité pour vous. Vous allez vraiment vous épanouir. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours confortable, mais ça va être assez simple parce que maintenant vous aurez les outils pour prendre conscience de ce qui ne vous convient pas, de ce qui dysfonctionne, et vous aurez la capacité de l'exprimer clairement et d'ajuster tout cela. C'est
À très bientôt pour de nouveaux. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi ce tarot des muses et ce quartz que je vais déposer ici. La carte servait juste à faire le choix. Je ne l'avais pas programmée pour la lecture. On verra si elle a un message à nous transmettre tout à l'heure. Elle en a déjà un. Tu as semé des graines, tu as semé des graines, tu as semé des cailloux. Euh, ouais, tu as semé des graines et des cailloux et ils vont bientôt fleurir. Garde confiance, garde ton cap et ne doute pas. Ne doute pas. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies de ce groupe, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. On a l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours qui nous parle de sa grotte, qui nous parle aussi de protection, qui nous parle de connaissance sage, qui nous parle aussi de repli. On a la force, je vais toutes les sortir. On a le 8 d'émotion, on a la grande prêtresse et on a l'as d'inspiration. Alors pour vous, il y a quand même quelque chose avec cette ours aussi. Là, le lion, des animaux qui sont très présents, qui sont très forts, qui sont... avec la grande prêtresse, il y a vraiment une grande sagesse, une grande connaissance, ce qui est aussi la force de l'ours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous savez qui vous êtes. Vous voyez, là on retrouve les pyramides, on retrouve de la sagesse égyptienne, le 8 d'émotion. Il y a quelque chose où vous avez cheminé. Là, je dirais que c'est un groupe qui qui ose saisir les opportunités au niveau quand il a des opportunités au niveau d'une activité, au niveau de son travail, qui n'a pas peur de changer, qui n'a pas peur de se remettre en question, même si c'est l'ours, hein, qui a quand même une force de grotte, une force de repli sur soi, une force intérieure en tout cas, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Avec une grande sagesse, vous vous laissez pas forcément emporter par votre corps, voyez, ou par des envies impulsive. Il y a quelque chose chez vous qui n'est pas impulsif, qui est très serein, qui est très... euh, je vais dire, je ne vais pas répéter le mot sagesse, j'en voudrais un autre qui va être très inspiré, voyez, qui va vraiment venir de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je ne veux pas parler de mission non plus, mais vous avez votre activité, votre travail actuel est en train de prendre du sens pour vous, ou alors a déjà pris du sens depuis un certain temps. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau, vous, du sens. Et avec ce 8 d'émotions, j'ai envie de dire que c'est comme vous avez traversé ce désert et ça va être la fin, vous voyez, parce que dans le tarot plus traditionnel, c'est des coupes qui me sont sur une montagne et on commence à arriver à la cime de la montagne, à voir la descente, comme si c'était cette neuvième coupe, celle qui manque pour être complet, qui va arriver. Ah, intéressant, intéressant, parce que là, je ressens des personnes qui savent, qui sont plutôt à l'aise dans leur travail, dans leur activité actuelle en tout cas. Alors j'alterne entre travail et activité, ou tout dépend si vous êtes salarié, si vous avez quelque chose à votre compte. Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui est assez fluide, il y a quelque chose qui vous correspond en tout cas. Voilà l'énergie que je ressens pour ce groupe. Vous voyez la transformation, la répression et nous avons la schizophrénie. Alors c'est quand même intéressant parce que je sentais quand même une belle harmonie, quelque chose qui tournait, mais c'est comme, voilà, la neuvième coupe. Il manque quelque chose pour que ce soit absolument tel que vous avez réellement envie de le vivre. Et avec cette schizophrénie, il y a comme un choix à faire. Alors, avec la transformation aussi, qu'est-ce qui doit changer? Voilà ce qu'on va aller explorer avec vous. Qu'est-ce qui doit changer au niveau de ce travail, de cette activité? Qu'est-ce qui doit éclore? Est-ce que c'est avec la répression? Ah, délégué. Il peut y avoir une notion de délégué. Parce qu'il y a quand même une notion très générale de presque tout est
tout est en place, tout vous convient, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, peut-être avec un peu trop de force, vous voyez, avec cette répression, peut-être en poussant un peu trop, au lieu de laisser le temps et d'avoir comme une confiance que tout va être parfait. Il y a avec cette schizophrénie quelque chose à lâcher au niveau du mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous divise un peu, entre ce qui vous est inspiré, que vous matérialisez, et quelque chose qui vous retient encore. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est avec... Je vais tirer une carte du tarot des transformations pour aller voir avec plus de clarté ce que c'est là, ce qui vous... parce que quand même, tout est assez parfait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Reposez-vous, oui, c'est ça. Reposez-vous. Il y a trop de force. Vous y allez trop en force. Vous soit allez trop vite, et soyez fidèle à vous-même. Quelque chose où... laissez de l'espace, voilà. Laissez, l'as d'inspiration. Laissez de l'espace à l'inspiration. Pour laisser de l'espace à l'inspiration, ce qui peut vous être conseillé ici, c'est justement de prendre du temps de flâner, de prendre du temps où le mental n'est pas actif, de prendre du temps à la contemplation, de prendre du temps à ce que le mental ne fonctionne plus, à prendre du temps, aller marcher peut-être dans la nature, faire du vélo, quelque chose en tout cas qui vous fait lâcher le mental pour laisser l'espace à l'inspiration, plutôt que d'y aller en force, de vous prendre la tête, voilà, de vous prendre la tête. Parfois, pour vous, c'est pas tout le temps, hein, mais il y a des moments où vous avez l'impression que c'est votre mental, voilà. Si vous êtes un peu trop associé à votre mental, pensez que c'est à vous de gérer les situations, que c'est vous qui pouvez changer, que c'est par vous que ça va se transformer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors que si vous prenez le temps ou de faire une sieste, de vous reposer sous un arbre, il y a quelque chose de comme ça, de prendre un café en terrasse pendant 1 heure, je ne sais pas, de regarder ce qui se passe autour de vous. Et il y a quelque chose comme ça, de laisser cet espace pour avoir cette inspiration. Vous voyez, ce flash, ce truc, vous allez trouver la solution, vous ne savez pas d'où elle va venir, et en même temps, c'est ce qui va être parfait pour vous. Là, je vois plutôt des personnes qui ont des métiers où elles ont des responsabilités, où elles doivent prendre des décisions. Et c'est justement peut-être quand vous devez prendre une décision que ça vous challenge beaucoup. Ça vous challenge beaucoup entre qu'est-ce qui va être bien pour l'entreprise, si vous avez une entreprise, pour vos salariés, ou si vous êtes cadre. Moi, je vois plutôt des personnes comme ça qui doivent prendre des décisions. Ou vous pouvez être aussi, avoir votre entreprise à vous et à des moments, qui je dois recruter, ou est-ce que je garde cette personne, est-ce que je dois accepter ce contrat. Vous voyez, il y a vraiment ces notions-là. Alors, vous l'adaptez, hein, vous pouvez élargir le champ, mais quelque chose comme ça. En tout cas, dans ce groupe, il y a des personnes au niveau de leur activité qui font quelque chose qui leur plaît, ça c'est clair. Ça peut être des avocats, ça peut être des enseignants, ça peut être des créateurs, des gens qui créent de la musique. Vous voyez, est-ce que cette musique va plaire? Est-ce que je dois faire, je ne sais pas, faire cette pièce de théâtre dans tel théâtre ou dans un autre? Est-ce que je dois prendre cet acteur ou un autre? Voilà, il y a vraiment quelque chose. En tout cas, vous l'adaptez, hein, élargissez. Vous avez envie d'être coaché, c'est scotch, c'est pas scotch, ou faire une activité, est-ce que je prends cet entraîneur, un autre entraîneur? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce groupe où vous êtes amené à... C'est presque un métier passion, je dirais, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez être des soignants aussi, des personnes qui cherchent le meilleur traitement pour la personne qui est venue les voir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où c'est, en tout cas, une activité qui vous plaît, qui vous passionne. C'est ce que vous voulez faire. Mais dans cette activité, il y a des petits moments où ça vient vous challenger. Et je dirais que c'est en particulier quand il faut faire un choix. Et là, il y a une transformation qui est possible pour faire les choix avec plus de sérénité. Et j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez être inspiré à partir du moment où vous prenez du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Et une invitation à pas, alors c'est pas à pas chercher vraiment dans la tête parce que ça va arriver par une forme pensée, mais qui va être inspirante. Vous voyez, autrement, votre mental, il peut tourner en boucle dans ce qu'il connaît déjà, dans l'expérience du passé, dans les projections du futur. Alors que si vous prenez un temps de, allez, je me pose, je vais voir ce qui va remonter, et vous voyez ce qui arrive. Et ça ne vous empêche pas de rester fidèle à vous-même. Vous voyez, si quelque chose, vous ne le sentez pas,
Après, vous pouvez vous demander pourquoi vous ne le sentez pas, justement, pour ne pas avoir cette schizophrénie. Et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez réajuster sur un contrat ou expliquer différemment. Ou, vous voyez, il y a des choses, ça va pas être je reste fidèle à moi-même, je veux pas ce contrat, ou je veux pas ci, ou je veux pas ça, vous voyez, cet acteur, ou il y a vraiment quelque chose de comme ça pour vous. Vous êtes amené à faire des choix. Et le choix, il n'est pas forcément noir ou blanc. Soit il n'est pas, et ça peut vous limiter cette schizophrénie, ces prises de tête. Justement, c'est pas, ça sera pas, c'est peut-être pas idéal, mais j'ai quand même envie de travailler avec cette personne, d'accepter ce contrat et d'aller rester fidèle à vous-même en osant exprimer ce que vous voulez modifier à l'intérieur du contrat, d'être clair si vous recrutez une personne en lui disant est-ce que tu as bien compris ce que j'attends de toi, ce que c'est que ce poste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'être clair. Et après, ça fait partie du contrat. Si le contrat n'est pas respecté par la personne, ok, il y avait un contrat clair à la base. Et là, ça peut être de vous exprimer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de c'est pas tout noir ou tout blanc. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Et vous pouvez changer l'eau du bain. Vous pouvez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, et vous pouvez le réajuster et l'exprimer. Même si vous êtes dans une entreprise et que vous devez faire une tâche, peu importe laquelle, et vous pouvez en réunion oser dire ah ben, ça ça me convient. Et si on qu'est-ce que vous pensez si on rajoute ça, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, vous voyez, et d'affiner. Il y a vraiment quelque chose pour vous et ça va énormément vous détendre, vous détendre. Voilà l'animal pour vous qui peut vous accompagner dans cette transition, dans un travail, une activité qui va vous plaire encore plus, j'ai envie de dire. Là, vraiment, dans ce groupe, ça va être l'extase, quoi. Vous allez trouver ce qui vous plaît. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose de combatif, il y a quelque chose où euh, vous avez déjà ces visions très claires de ce qui fonctionne pour vous. Vous voyez, intégrité, on en revient, soyez fidèle à vous-même. Intégrité, connexion avec cet as d'épée, la transformation qu'on avait déjà dessous, la force vitale qu'on a ici avec la force, la bipolarité, qu'on qu'on a ici avec la schizophrénie, la spiritualité, qu'on a avec l'as de coupe, la magie, la chance, la beauté. Il y a vraiment quelque chose dans ce groupe, vous voyez, vous savez prendre des décisions. J'ai envie de vous dire qu'il y a juste presque que ça qui vous manque dans votre activité, dans votre travail. Juste d'être plus clair, d'être plus en sérénité et peut-être aussi pour certains d'accepter de... Alors comment dire ça euh, alors j'ai l'énergie, j'ai les images, mais les mots pour mettre dessus, d'être... voilà, avec l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous signez un contrat et que vous avez rajouté des clauses, ou une fiche de poste et que vous avez rajouté des clauses, et vraiment être clair sur la fiche de poste, sur les clauses du contrat, et qu'ils ne sont pas respectés, d'oser, là, eh ben, là je ne suis pas la petite panthère tranquille, là je suis la panthère noire. Non, je vais te rappeler euh, que là, toi, tu respectes. Ça, c'est pas respecté. Ça, c'est pas respecté. Vous êtes une personne d'engagement, vous êtes une personne qui tient la parole. Et vous avez envie que les autres se soient comme ça. Et vous savez être clair. Et c'est pas. Le mot, il va venir, hein, il va venir, il est en train de monter. Et il y a quelque chose sur ces prises de décision, quand à un moment il faut trancher. Arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde. À un moment, vous devrez prendre des décisions qui, pour vous, pour votre mental, pour vos croyances, vont vous challenger, seront inconfortables. Et en même temps, c'est là où vous serez fidèle à vous-même. Parce que si la personne ne respecte pas le contrat, si la personne ne respecte pas sa fiche de poste, voilà, ça va être inconfortable d'aller faire un rappel à l'ordre. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'à vous, ça vous parle. Et, euh, et qu'est-ce qui va permettre ça? Les vœux. Le vœu s'inscrit suite à une expérience douloureuse pour ne pas la revivre. Il induit une posture rigide qui ferme à certaines nouvelles perspectives. J'accepte le jeu du jeu
et je m'affranchis de tous les vœux formulés. Je peux désormais retrouver l'élan de vie. Ce que ça nous apprend là, justement, c'est cette invitation à. Avant, c'était peut-être très tranchant. Voyez, cette personne, elle n'a pas respecté son contrat, je tranche, hop, vous voyez, quelque chose de très dur, de très sec, de très euh, chevalier, de très samouraï. Je coupe. C'était pas ce qui était convenu, je coupe. Et là, avec ça, ça peut vous inviter à plus de souplesse. Pas de la souplesse d'accepter ce qui ne vous convient pas, mais de remettre peut-être les choses en place, de remettre les choses en ordre. Vous voyez, d'être, je m'affirme, je le dis, et peut-être en étant moins dans la réaction, voilà, moins dans la réaction et plus. Et avant, il pouvait y avoir de la confusion parce que c'était peut-être pas clair. Vous voyez, vous n'osiez pas rajouter des clauses, vous n'osiez pas être ferme sur. Donc il y a vraiment les deux qui arrivent. Et du coup, après, ben, ça vous mettait en colère et le lait, il sortait de la casserole, quoi. Et il y a vraiment quelque chose, des vœux, ouais, les samouraïs sont arrivés très fort, les chevaliers et tout ça, c'est ces personnes d'engagement, vous voyez, d'engagement très fort. Moi, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Il y a vraiment ça. Et une invitation, est-ce que ces vœux sont toujours pertinents là, maintenant, dans votre travail actuel? Qu'est-ce qui peut être différent pour vous? Qu'est-ce qui peut vous permettre de garder votre ligne, de garder cette droiture qui vous est chère quelque part, et en y mettant de la souplesse. Justement, et ça vous créera beaucoup moins de tension. Parce que du coup, vous allez être plus inspiré. Vous serez réellement vous-même parce que vous allez pouvoir être dans cette. Ouais, une main de velours dans un gant de fer. Vraiment, vraiment. Donc là, vraiment des dirigeants. Là on avait encore la 13. Hein. La 13, c'est la mort aussi. Et là aussi, d'ailleurs. Hein. Transformation, c'est aussi donc elle s'aligne. Il y aura vraiment un changement dans votre façon d'être, dans votre façon. Moi, je veux vraiment des managers, des gens qui prennent des décisions importantes, euh, des décisions pour elles. Et, euh, et ça peut être peut-être des personnes qui en ont marre et qui peuvent prendre une décision. Mais vraiment, pour moi, c'est au niveau de la forme pensée. Vraiment, de prendre ce temps de repos pour être inspiré et d'être vraiment, de dire, ouais, c'est ça que je veux, c'est cette décision qu'il faut prendre, c'est comme ça qu'il faut ajuster ce contrat, euh, c'est ça qu'il faut rajouter à cette fiche de poste ou enlever à cette fiche de poste. Vous voyez, vraiment comme quelque chose qui va être très léger pour vous. Valet de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de plus de comparaison, vous voyez. Le poisson, qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Ouais, 6 d'épée, des eaux plus calmes, des eaux plus calmes, un calme mental, ça y est, la rive arrive, la berge arrive. Il y a vraiment quelque chose comme ça où la joie va revenir. Vous n'allez plus forcément ramer seul ou ça y est, vous sortez de la tempête et de la tempête mentale, des doutes. Et vraiment ça, d'arriver à avoir plein d'idées, d'arriver à. Ouais, Reine de Pentacle, l'argent va arriver, vous allez être solide, vous allez être serein, vous allez savoir ce qui correspond pour vous, ce que vous voulez. Euh, et des opportunités avec la Reine de Pentacle, je m'honore dans ce que je vais décider. Et vraiment, vous êtes un. Vraiment, pour ça que ça arrivait très fort, vraiment un créatif. Et vous allez pouvoir vraiment le mettre dans la matière. Hein. Les 8 de bâton et la reine de pentacle, vous allez pouvoir les mettre dans la matière et avec une certaine sérénité, parce que vous allez vous reposer. Vous n'allez pas tourner en boucle sur, voyez, je dois travailler pour y arriver. Il y a quelque chose, ok, je fournis l'élan, l'effort, je crée dans la matière, je le mets en vie, et en même temps, euh, je prends ce temps pour être inspiré, pour avoir toutes les bonnes opportunités. Là, on va aller voir vraiment les changements qui sont possibles, changement de programme de soins, et prendre soin de vous. Bah, prenez soin de vous. Alors, moi, j'adore quand les cartes comme ça, prenez soin de vous. Ouais, c'est ça. Prenez soin de vous. Partout, peut-être que vous avez appris qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Et oui, il faut travailler, enfin, il faut mettre des choses en place et en même temps, il faut être inspiré par elle, il faut qu'elle soit légère, vous voyez. Il y a quelque chose c'est du papillon, ça s'envole, ça respire le cœur, c'est inspiré.
surprises, des surprises vous attendent. Vous voyez, ça va juste arriver. Adieu la routine. Adieu la routine, ça va vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Alors, personne divorcée, peut-être une séparation qui pouvait être entre vous et vous, ou alors un nouveau un partenariat pour vous. Vraiment quelque chose de... Une alliance, des contrats qui vont arriver, ou des contrats qu'il faut rompre aussi pour avoir cette sérénité. Il y a peut-être un contrat là qui vous prend à la tête, euh, et où il va falloir remettre de l'ordre. En tout cas, pour vous, c'est une invitation à la détente, une invitation à prendre cet espace de ressourcement pour vous, et les cadeaux vont arriver. Je dis pas que ça va faire ça, je fais rien et tout arrive. Mais vous, c'est pas le cas. Vous êtes vraiment des personnes engagées, des personnes qui créent dans la matière, 6 de terre, le succès, messagère de terre, des bonnes nouvelles, la récolte, peut-être un nouveau challenge aussi pour certains. Mais en tout cas, le 6 de terre, c'est le succès. On vous attend, on va vous honorer, on va vous reconnaître, le succès est là. Le succès est là. Alors, le succès est là, il n'est peut-être pas là pour demain, il y a peut-être encore des étapes à faire. Mais en tout cas, gardez votre ligne, gardez votre cap, laissez-vous inspirer, prenez du temps pour vous. Et ce temps pour vous, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de création, c'est du temps d'inspiration, c'est du temps où vous allez avoir des nouvelles idées, les solutions vont arriver toutes seules. Solitude, là c'est les conseils, hein, on est dans les conseils, de vous refaire confiance, vous voyez. Et ça y est, vous partez vers autre chose, vous vous libérez de ce qui ne vous convient pas. Dansez avec vos ombres. On ne vous demande pas d'être parfait. On ne vous demande pas d'être parfait. Et vos ombres, c'est peut-être vos plus grandes forces. Ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est peut-être votre plus grande force. Autonomie et espoir. Et moi, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment reposez-vous. Vraiment, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Euh, Vous avez l'air d'être très dur, donc il y a comme le jugement qui va arriver, et de danser avec... ouais, vous allez avoir une grande autonomie de décision. Là, c'est vraiment la décision qui est importante, et avec un grand calme intérieur. Un grand calme à l'intérieur. Vous allez revenir à vous sans être persuadé qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Il y a peut-être ça aussi pour vous. Vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes qui vont vous aider dans les décisions, ou vous allez accepter d'écouter les décisions des autres. Vous allez arrêter de vous juger. Il y a vraiment quelque chose de très beau, des énormes changements en prophétie. Vraiment quelque chose vraiment de l'inspiration pour vous. Prenez ce temps de repos, ce temps de... Les choses vont se mettre en place presque toutes seules pour vous, tellement vous avez travaillé, tellement vous avez mis des choses, tellement vous avez œuvré dans la matière. Et là, l'invitation, c'est et si tout ça devenait plus léger, plus doux, vous avez besoin de douceur. Et là, c'est possible. Surtout, vous faites déjà quelque chose qui vous passionne, quoi. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Alors, j'ai pas vu le groupe, je pense pas que vous alliez partir sur la première opportunité sans réfléchir, sans quand même vérifier que c'est bien ok. Il y a quand même beaucoup de terre, il y a beaucoup d'ancrage. Vous maîtrisez ce que vous savez. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être une énorme accélération qui va arriver, des gros contrats qui peuvent arriver pour vous, des promotions, et pour lesquelles vous avez peut-être l'impression que, voilà, vous n'avez pas dansé avec les ombres, vous n'avez pas les capacités, vraiment, en tout cas, quelque chose que vous souhaitez et qui en même temps vous faisait peur. Là, l'exemple qui arrive, c'est... hier, j'ai écouté
un petit truc de David Guetta qui disait qu'il n'osait jamais faire le Stade de France, que pour lui c'était énorme, et il l'a fait. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive vers vous. Vous l'adaptez à vous, bien sûr. Mais voilà, tu es DJ ou tu fais des fêtes de quartier et un jour tu remplis le Stade de France. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être ça qui va énormément vous challenger. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux? Et que vous, il y a quelque chose d'énorme comme ça qui va arriver, où vous vouliez des clients et vous allez avoir énormément de clients. Vous n'allez pas refuser vos clients. Les solutions vont arriver. Vous pouvez peut-être recruter, vous pouvez peut-être déléguer, vous pouvez peut-être sous-traiter certaines choses. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de la notion de l'expansion pour vous et d'une expansion qui va être majeure. Il y a vraiment cette énergie qui arrive. BTS qui fait des stades entiers. Je crois que c'est. Alors, je ne connais pas très bien, mais peut-être ils sont sold out dans tous les pays du monde sur tous leurs stades. Vous voyez? Là, c'est Bad Bunny qui arrive. Vous voyez? Des caissiers, je ne sais plus l'île, et tu chantes en espagnol et tu t'es congratulé, tu remplis des stades également. Il y a vraiment ça qui arrive pour vous. Ça, c'est votre changement, c'est vos opportunités. Et qui ne viendront pas du mental, qui ne viendront pas forcément de votre travail. Parce que là, vous êtes un gros groupe de travail. Donc oui, il y a des choses à mettre dans la matière, et en même temps, il y a de l'aspiration. Il y a des choses qui vont arriver parce que c'est ce que vous avez profondément demandé et que vous en avez les capacités. Vous en avez les capacités. Vous en avez les capacités. Ne pensez pas que c'est trop pour vous. Qu'est-ce que je peux déléguer? Qui je peux recruter? Est-ce que je peux sous-traiter une partie que vous faisiez, qui est peut-être sur l'informatique, quelque chose que vous n'aimez pas faire et que vous pouvez déléguer? Il y a vraiment quelque chose de grand pour vous. Enfin, de grand pour vous à votre niveau. L'énergie, elle est très puissante, elle est très forte. Il est temps de vous montrer. Il est temps d'expanser votre job. Il est temps d'accepter cette promotion. Il est temps de passer ce concours pour changer de métier. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, vous voyez, qui est... ouais, vous allez gagner au loto. Enfin, c'est pas vous allez gagner au loto, mais ce que vous avez demandé va arriver. Un peu, c'est comme ça. Voilà, vous avez joué au loto, vous gagnez l'euro million. Enfin, bon, vous avez 200 millions qui arrivent d'un coup. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a un énorme contrat où vous êtes architecte et vous avez le contrat pour rénover je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, qui est énorme pour vous. Vous pensiez que vous n'avez pas les compétences. Vous pouvez chercher un associé. En tout cas, l'invitation là, c'est quand même magnifique, quelque chose de vraiment que vous allez trouver énorme. Mais en tout cas, vous êtes capable de le gérer. Ne vous prenez pas la tête, ne doutez pas, vous pouvez le gérer. Prenez du temps et vous serez inspiré. Vous allez croiser les personnes qui vont pouvoir s'associer avec vous, vous soutenir. Vous allez trouver les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir déléguer quelque chose. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment comme si c'était le super méga cadeau, quoi. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous, vraiment, que la joie vous accompagne. Et mettez-moi en commentaire cette réussite dès qu'elle arrivera vers vous. C'est quoi que ce pas que vous allez oser franchir et qui va vraiment être l'éclate pour vous, en tout cas. Allez, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, qui avez choisi cette carte du cadeau de l'oracle G et cette labradorite que je vais déposer ici. C'était juste une carte pour le choix. Donc maintenant, nous allons voir les énergies du groupe, ce qui vous permettrait de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Alors nous avons chakra du troisième œil, un groupe spirituel, introspection. Alors vraiment, grande guidance, grande connexion. Est-ce que vous travaillez déjà dans la guérison, ou est-ce que vous suivez aussi tout simplement sans travailler dans la... Moi, je vois quand même un peu quelque chose de l'ordre médiumnique hein, ici. Quelque chose de très... des personnes qui ont beaucoup travaillé sur leur introspection, elles savent qui elles sont, elles ont activé leur chakra du cœur, il y a beaucoup d'amour qui a envie d'être donné, qui a envie d'être... qui a été... qui rayonne. Voilà, qui rayonne de vous. Vous savez, vous avez réuni vos trois parts. Il y a les trois lunes.
Donc quelque chose qui relève de la sagesse, qui relève de la complétude, qui relève de votre âme, pour ceux à qui ça parle, de, vous savez être le messager de plus grand que vous, mais de plus grand que vous, que votre ego en tout cas. Il y a vraiment un groupe très... ouais, totalité. Vous savez, vous avez confiance, confiance en la vie, confiance à l'autre, vous osez prendre des risques, vous osez vous jeter dans le vide, vous osez tenter de nouvelles aventures. Avec l'amitié, vous savez que vous pouvez être différent et que c'est cette différence qui va créer des couleurs nouvelles. Voilà, des couleurs nouvelles. En mélangeant deux couleurs, il y en a une autre qui va naître. Il y a vraiment quelque chose pour vous. Un peu de contrôle, un peu de mental et la percée. Donc vous avez, là moi, pour moi c'est vraiment, vous savez contrôler votre mental, vous aviez été très contrôlant, vous avez été très dans des cadres, savez sortir du cadre, et avec, bah oui, la percée. Donc vous savez sortir du cadre, vous savez écouter qui vous êtes profondément au fond de vous, vous osez être qui vous êtes, voilà. Vraiment un groupe, je dirais, qui a beaucoup qui sait qui il est, qui ose tenter les aventures que la vie lui propose. Il y a vraiment quelque chose de très léger aussi, de très enfantin, malgré ce contrôle, parce que pour moi, ce contrôle, c'était avant. Maintenant, ce contrôle, il a été inspiré, vous voyez. Maintenant, il est inspiré par en haut et tout commence à être plein de lumière. Le contrôle a lâché et est en train de lâcher chez vous, en tout cas. Maintenant, nous allons voir du coup, les opportunités qui se présentent à vous. Alors, quelles sont ces magnifiques opportunités pour vous? Le 5 d'épée. Vous voyez, la prise de tête, la libération, euh, c'est l'aboutissement de ce chemin. Il y a vraiment quelque chose de nettoyage, encore un 5 de coupe. Beaucoup, beaucoup de coupe. Il y a des choix, il y a l'union, il y a eu des pensées qui ont été... qui vous ont pris la tête. Et c'est des pensées qui sont... alors, j'ai pas le mot pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez écrasant. Est-ce que c'est du doute? On va aller voir plus loin. Gardien du sacré. Ouais, il y a... parce que là, on est dans les opportunités et j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse encore un petit peu. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de travail, il y a beaucoup de pensées. Pour moi, là, c'est vraiment les pensées, hein, les épées. Vous êtes libéré d'énormément de choses. Vous savez parfaitement être connecté à votre âme, au divin, à plus grand que vous, à la vie, à l'univers. Vous employez le mot qui vous convient. Vous avez parfaitement pris conscience, ah c'est peut-être ça, qu'il reste encore des marches à monter. On n'est jamais vraiment arrivé. Voilà, c'est peut-être ça. Et vous avez l'impression que malgré tout le travail que vous avez fait, est-ce que vous reconnaissez vos capacités? Est-ce que vous reconnaissez vos capacités? Ou est-ce que le mental est encore là pour vous dire mais non, ça c'est pas de la lumière, mais non, ça c'est pas de la lumière? Pour vous enfermer encore dans le mental, dans quelque chose de raisonné, de cadré. Il y a encore quelque chose chez vous qui demande à être libéré. Avec un 5 de coupe à côté, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui est en train de se nettoyer. Il y a quelque chose qui est en train de s'unir. Il y a quelque chose qui est en train de mettre beaucoup de joie dans votre vie. Une peur, c'est une peur. C'est une peur. Une peur du passé. C'est une peur du passé, une peur de la solitude, une peur de ne pas être compris, parce qu'avec toutes ces capacités-là, une peur d'être différent, la peur de pas être assez digne de tout ça, de toutes ces capacités, la peur de j'ai encore quelque chose à nettoyer,
il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Vous voyez. Je ne vois pas cet arc-en-ciel alors que là, il a coulé l'arc-en-ciel. Hein. Quelque chose, pourtant, vous voyez, il y a toutes ces capacités qui sont là. Elles sont dans votre corps, elles sont intégrées, elles sont en train de tout exploser. Elles sont en train de tout exploser. Vous êtes en train de rayonner. Vous êtes en train de rayonner. Vous avez pris ce recul pour vous. Vous avez pris ce temps d'introspection. Et malgré tout, enfin malgré tout, et il y a encore quelque chose qui vient vous dire que vous n'êtes pas digne. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Il y a, est-ce que vous rêvez de faire une activité, de changer de métier, de mettre vos capacités médiumniques, vos capacités de guérison, parce que là on a les deux, hein, de cette capacité peut-être alchimique avec celle-ci, de cette capacité à unir des opposés, à faire des liens, vous voyez, à créer des liens. Il y a quelque chose comme ça pour à créer du lien. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Il y a une capacité, je vais dire, euh, une grande capacité énergétique en tout cas, de transformation. Et là, avec ça, parce que là on est dans les opportunités, et c'est l'opportunité de ce tirage justement, de vous faire comprendre, de faire monter à votre conscience que oui, vous êtes prêt, que oui, vous êtes prêt, voyez ça, oui, vous êtes prêt, vous canalisez, vous transmettez, vous soulagez, que vous avez plus, enfin c'est pas que vous avez plus besoin de travailler, mais vous avez suffisamment travaillé sur vous pour pouvoir donner des arcs-en-ciel, pour pouvoir faire cette alchimie, pour pouvoir transmettre des messages purs, des messages clairs, pour pouvoir donner des guérisons qui sont de très grande qualité, de pouvoir alchimiser des choses opposées, de pouvoir créer du lien en fonction de vous, ce qui vous anime. Prenez ce qui résonne pour vous. Oui, il vous reste des marches à monter. Oui, on n'est jamais arrivé. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais là, si c'était temps pour vous, déjà, de commencer à offrir ce que vous avez, que vous pouvez offrir dans votre métier, dans votre activité actuelle, hein. Vous n'êtes pas obligé de demain vous installer comme médium, comme passeur d'âme, mais vraiment, qu'est-ce que cette capacité peut apporter en plus dans votre activité actuellement? À partir du moment où, si vous avez une idée, voilà, ou si vous savez que pour l'endroit où vous êtes, ça c'est pas top, voilà, allez voir, allez voir. Cette capacité, vous pouvez la mettre au service de l'endroit où vous êtes actuellement sans forcément changer de métier, ou en ajoutant une activité secondaire à votre activité principale. Ça aussi, c'est possible. Mais en tout cas, là, on vous demande est-ce que vous allez créer quelque chose de différent au niveau des soins? Vous être déjà dans le soin et là, vous savez que quelque chose peut être différent et que vous pouvez l'adapter dans votre activité actuellement. Là, c'est ça le message. Il y a des opportunités pour vous. Vous arrêtez d'écouter cette petite voix, enfin, ou vous vous arrêtez pas. En tout cas, l'invitation est d'aller prendre conscience de cette voix qui est en train finalement de vous saboter et d'aller voir qu'est-ce qui est en train de parler là, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, alors que vous avez toutes ces capacités. Et que oui, on peut toujours faire mieux, oui, on peut être toujours plus parfait, mais si là déjà vous acceptiez cette joie qui arrive, parce que là peut y avoir aussi ce contrôle qui fait que vous vous lâchez pas, quoi. Vous essayez de contrôler tout ça pour pas que ça transpire de vous, pour pas qu'on ait l'impression que vous êtes bizarre. Mais qu'est-ce que vous pouvez, comment, il y a quelque chose, il y a une opportunité où toutes ces capacités-là, vous allez pouvoir les offrir dans votre travail actuel. Et si ce n'est pas dans votre travail actuel, ça peut être de le proposer à côté. Et de commencer à vous montrer, de commencer à être différent. Et en tout cas, ouais, vraiment c'est ça. C'est ça le message pour vous. Tu reçois des signes. Donc les signes, ils sont là, surprise. Donc vous allez avoir les opportunités de mettre tout ça dans la matière, dans la pratique, dans l'endroit où vous êtes actuellement. Pour moi, là, je vois vraiment que c'est où vous êtes. Où vous êtes, osez. Je dis pas, vous arrivez demain au petit déjeuner, bonjour, je suis médium, et puis vous dites tout ce que vous voyez à tout le monde, mais parce qu'en plus, ils vous auront rien demandé. Mais il y aura
Vous aurez les signes pour savoir ce que vous devez, ce qui vous est proposé en tout cas. Ce qui peut. Et là, vous allez vous éclater dans votre métier. Vous allez vous éclater dans votre métier. Vous avez des super surprises. Vraiment, il y a quelque chose de. Ouais, vous allez vous éclater dans votre métier. Même s'il reste toutes ces marches à monter. Mais vous avez le temps. Et là, déjà, vous avez tous les outils, toutes les capacités pour proposer quelque chose de différent, d'inspirant à l'endroit où vous êtes actuellement. Et ouais, l'animal qui va vous accompagner, la chauve-souris, pouvoir caché, transformation, sagesse, essence divine, puissance, c'est ça. C'est vraiment ça. Chakra couronne. Donc il y a vraiment ça. Je me reconnais dans un ensemble bien plus grand que ce que je vois. Présage d'unité. Je m'ouvre à m'inscrire dans la voie de la connaissance. J'accueille une vision positive de la vie et je retrouve une vie harmonieuse. Donc pour vous, il y a vraiment cette capacité de capter au-delà du mental, de capter au-delà des conditionnements, de capter au-delà de ce qui existe déjà. Donc de magnifiques opportunités arrivent pour vous. Et, euh, et la chauve-souris, c'est vraiment cette capacité à déjà à dormir la tête en bas. Elle a un système d'aile qui est très particulier. Alors je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il est très particulier. Elle vole d'une manière spécifique. Elle voit la nuit. Elles sont capables de se guider avec des ultrasons. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez au-delà de vos yeux physiques? Qu'est-ce que vous captez? Il y a vraiment pour vous, et là, vous allez voir les signes, vous allez voir comment vous pouvez utiliser ce cadeau, vous voyez, que vous essayez de contrôler aussi, de faire en sorte que les autres ne le voient pas. Alors que si vous l'utilisez, qu'est-ce que ça va apporter au monde et peut-être à l'endroit où vous travaillez déjà? Les changements possibles. Nous avons le 8 de bâton qui nous parle de. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a une notion un peu de. C'est un peu la dernière. Le dernier bâton qui va être pris, ou lequel de ces barrières vous allez enlever plutôt, c'est plutôt ça. Laquelle de ces barrières vous allez enlever pour commencer à le manifester au-delà, pour commencer à l'offrir, vous voyez, nouveau départ. Nouveau départ en sécurité. Vous voyez, il y a quand même des. Vous allez être en sécurité. Regardez quand même où vous marchez. Une petite vigilance pour vous quand même. Parce qu'avec toutes les capacités que vous avez là, soyez ancrés. Une invitation, vraiment, là je vais dire, soyez ancrés. Vraiment, suivez votre corps. Parce que pour moi, les animaux, souvent dans le tarot, c'est le corps. Et là, votre corps va être votre meilleur guide. Alors, je sais que pour les personnes très comme ça, qui ont beaucoup, beaucoup de capacités, qui sentent qu'il y a une capacité infinie, une capacité immense qui dépasse leur corps, parfois on peut vite se laisser emporter. Et là, l'invitation, ça va être, vous serez encore plus puissant quand vous serez complètement dans votre corps, parce que vous aurez la vigilance de ne pas aller faire un pas à un endroit qui pourrait être inconfortable pour vous. Et donc votre corps, là, il va vous dire, oh, c'est pas par là. Vous voyez, vous avez cette intuition, donc vous le saurez. Ouais, célébration. Célébration, reconnaissance, amusez-vous. Tout va être là. Il y a vraiment, c'est l'arc-en-ciel, donc c'est le 4 d'épée. Il y a la reconnaissance, le repos. Le repos, le 4 d'épée, il y a aussi les guérisons qui auront été faites peut-être de quand vous étiez petit, ou plus enfant, et où on vous a dit, mais quelque chose où on vous a arrêté en tout cas. Et là, ce 4 d'épée, il nous dit que voilà, vous pouvez prendre un temps de repos, que tout ça a été réparé et que vous êtes réellement inspiré, que vous pouvez vous relever, que vous pouvez y aller, que vous allez être guidé, que tout va bien se passer. Retraite. Alors peut-être qu'il y a encore et loisirs. Avec le mot retraite, il y a vraiment cette invitation à aller à l'intérieur de vous, à prendre ce temps de repos. Il y a peut-être un temps de repos pour vous. Il y a peut-être des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup œuvré, euh, et de prendre un temps de repos, mais un temps de repos, j'ai envie de dire fun. Parce qu'avec le mot retraite, on pourrait penser, surtout vu la spiritualité que vous avez, que vous devez refaire un stage, refaire un jeûne, refaire une retraite, partir dans un monastère. Non. Et là, moi, je sens plutôt l'énergie de amusez-vous.
Partez au Club Med, quoi. Et si partir au Club Med, c'était encore plus spirituel pour vous actuellement, hein. Et quelque chose de léger, quelque chose de... Amusez-vous, amusez-vous. Célébrez la vie, amusez-vous. Alors maintenant, on va aller voir les derniers conseils. En tout cas, un énorme changement possible pour vous au niveau de votre travail, au sein de votre travail, en acceptant vos capacités, en les mettant presque au service de... Parce qu'il y a une opportunité dans votre travail, là. Dans où vous êtes en tout cas, où vous êtes, il y a une opportunité. Et vous êtes suffisamment grand, et il y a encore des marches à monter. Oui, amusez-vous plus, partez en vacances, allez nager, faites rien, quoi. Laissez-vous juste inspirer, faites rien. Reprenez contact avec votre corps presque. Reprenez contact avec votre corps, allez ouais, nager, en randonnée, en quelque chose qui va être léger, mais où vous allez pouvoir intégrer parfaitement, encore plus, parce que ça va être une intégration dans la matière de toutes ces capacités. Et où du coup la matière va devenir vraiment cette lumière qui cherche qu'à exploser et qui de toute façon transpire de vous. Mais il y a un temps de repos, il y a un temps d'intégration. Il y a comme un temps de remettre un petit peu, de célébrer tout ce que vous savez et presque de remettre en ordre vraiment le cadeau pour vous. Il y a un cadeau. Et c'est vous le cadeau. Maintenant, on va aller voir les derniers conseils. Danser avec joie. Ouais. Plus de, je ne vais pas dire d'insouciance, de légèreté ou de prendre tous vos dons à la légère. Parce que ces dons demandent aussi une grande conscience et demandent une grande responsabilité de comment on le dit, de à qui on le dit, à quel moment. Et vous avez cette capacité-là, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et danser avec joie, c'est cette invitation à plus de légèreté. Et on vous cherche, voyez. Vous allez comme être le chef d'orchestre de tout ça pour remettre plus de joie autour de vous aussi. Le souhait, quelque chose que vous souhaitez a été entendu. Quelque chose que vous souhaitez a été entendu. La douleur émotionnelle est partie. Cette souffrance, partout où vous avez vu ce cadeau comme une souffrance, surtout dans l'enfance, là on vous dit que maintenant c'est ouais, le poids de la famille. Le poids de la famille. Donc partout vous avez vu ce cadeau comme une souffrance parce que dans votre famille ils ne comprenaient pas et vous l'avez vécu comme un poids et vous vous êtes fané quelque part. Ben là on vous dit que non. Là maintenant vous êtes entouré de personnes qui vont être là pour faire renaître cette fleur. Vous allez éclore. Et que le blocage matériel et financier, c'est une illusion pour vous. C'est une illusion. C'est une illusion. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ah oui, et quand on peut être très avec ces cadeaux-là, pas oser être rémunéré à sa juste valeur. Voilà. Et honorez-vous. 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 Ne donnez pas des, comme dit une de mes coachs, des perles au pourceau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas offrir qui vous êtes, mais offrez ce que les gens sont en mesure de recevoir. Et vous, acceptez de recevoir ce qui vous est imparti dans cet échange énergétique qui se transmet en énergie pour vous et par l'énergie de la matière pour les personnes qui vont venir vous voir. Tu es un être protégé, aimé, honoré par ton guide et par ton âme. Donc reprenez confiance, reprenez confiance. Il y a vraiment une notion de confiance en vous, hein. Ayez confiance, on ne va pas vous prendre pour quelqu'un de bizarre. Vous allez oser exprimer vos capacités aux personnes qui sont capables de le reconnaître, de vous honorer et de trouver que c'est un super atout pour l'endroit où vous êtes. Pour moi, il y a vraiment cette notion, il y a quelque chose à faire à l'endroit où vous êtes. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oh là, il y en a plusieurs, mais bon, je ne vais pas toutes les prendre parce que là, il y en a vraiment trop. On va remettre de l'ordre. Ouh là, j'ai l'impression, voilà. Alors partout, ça a créé de la confusion. Ok. Calmez tout ça. Là, c'est le mental qui s'emballe et qui va vouloir recontrôler. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guide. Ayez confiance en votre âme. Voilà. Ayez confiance en votre corps. Et je suis vraiment impatiente de lire ce que vous allez pouvoir manifester dans la matière. Je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes dans un milieu
social, le lien, vous voyez, avec le social. Peut-être vous avez étudié la communication non violente, vous savez parfaitement utiliser les mots pour guérir. Et vous allez enfin oser dire à l'association ou, je sais pas, en parler au médecin avec qui vous êtes et vous allez vous rendre compte que lui aussi, il est ouvert à ça, enfin, et que vous allez pouvoir le mettre en place dans votre établissement. Vous êtes médecin, vous êtes soignant, enfin quelque chose comme ça. Vous utilisez, je sais pas, peut-être des fleurs de bac, euh, ce qui est utilisé aussi au Canada par les infirmières, c'est appris, c'est le toucher thérapeutique. Et là, vous allez oser en parler avec vos mots à vous et votre énergie à vous. Et vous allez vous rendre compte que finalement, on va dire, bah oui, tiens, ça peut être une bonne idée. Euh, il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là. Vous allez vous rendre compte que ce don, vous pouvez vraiment vous allez avoir la surprise qu'il est reçu. Alors, et donc c'est pour ça que cet ancrage, là, ce retour au corps, il va être important parce que vous allez fleurir et que du coup, le blocage, et vous pourrez être rémunéré ou proposer des soins en plus dans votre établissement ou peut-être former vos collègues et devenir formateur. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour oser montrer cette capacité. Alors, là, vraiment, je vais réinsister dessus, cette vigilance de bien être incarné dans votre corps, voyez, dans votre corps, c'est le corps, hein. Et ce contrôle, tout ce que vous cherchiez à contrôler votre corps, ou à trouver que votre corps était trop limité et que vous ne pouvez pas expanser tout ce que vous avez à expanser, alors vous allez fleurir à travers votre corps. Et ça va vous éviter peut-être de vous adresser à la mauvaise personne. Mais là, vous êtes protégé. Donc dès que vous êtes ancré, votre corps va vous protéger, votre guide va vous protéger, votre âme va vous protéger. Et vous serez aimé et honoré. Vous allez vraiment apporter quelque chose de précieux. Oui, protection absolue encore. Donc n'ayez aucun doute. La lune, le soleil. Vous êtes protégé. Rentrez bien dans votre cœur. Voilà, faites. Mais ça, vous savez faire. Vous savez où, quand, où, comment, à qui vous adresser, ou alors vous êtes vraiment expert et vous n'avez pas encore osé proposer d'enseigner ce que vous maîtrisez parfaitement. Vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités pour vous. Niveau... Mais je vois vraiment beaucoup plus que des personnes qui peuvent faire bouger à l'intérieur de l'endroit où elles sont, même une structure qui peut paraître très rigide, et vous allez vraiment avoir la grande surprise de vous rendre compte que vous allez être comme un cadeau. Le cadeau que finalement cette entreprise attendait. Ça peut être même dans une grande entreprise si vous êtes cadre ou dirigeant, parce que vous avez cette capacité, ce que vous pouvez appeler votre intuition, cette capacité à savoir ce qui va être juste et équitable pour tous, pas que pour l'entreprise qui va chercher que des bénéfices. Il y a vraiment cette notion où vous allez peut-être remettre de l'humain dans votre entreprise. Vous allez vous rendre compte que finalement, avec plus de repos, les personnes vont être plus aimer leur travail et il y aura besoin de moins de managers. Alors, je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est un grand manager qui disait euh, si on a recruté les bonnes personnes payées au bon salaire, on n'a pas besoin de managers parce qu'elles savent leur taf. Elles savent leur taf, elles ont les compétences pour le taf pour lequel vous les avez recrutées. Et elles n'ont pas besoin de managers. Et qu'est-ce que vous pouvez créer même au sein d'une entreprise qui peut paraître très rigide? Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie, psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes, car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté d'une telle belle réalisation. Alors il n'y a pas de regret à avoir, moi je pense que, bon, c'est que mon avis, hein, mais les choses peuvent se représenter, il n'y a aucun souci. C'est toujours le bon moment, ça sera le vôtre. Donc ne vous stressez pas pour ça. Le bon moment sera le vôtre, sera quand vous allez sentir que tout est aligné, que vous êtes prête à fleurir et à plus vous éteindre. Magnifique. En tout cas,
J'ai hâte de vous lire en commentaire pour voir quelles sont les transformations, quelles sont les prises de conscience que vous allez avoir et qu'est-ce que vous allez oser dire de qui vous êtes pour apporter vraiment ouais, une façon différente. Moi, je vois vraiment au sein d'entreprises, de choses établies, hein, qui peuvent être très rigides, voire même fonctionnaires, vous voyez, grosses structures. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous, que la joie vous accompagne et à très bientôt pour de nouveaux tirages.